Quelque part dans le désert du Negev, à des milliers de kilomètres des salles de marché de Wall Street, une intelligence artificielle décide. Elle ne dort pas. Elle ne doute pas. Elle calcule. Son nom, Palantir. Et depuis les frappes américaines sur l'Iran, une question hante les chancelleries et les rédactions du monde entier. Est-ce qu'une machine privée, cotée en bourse, a contribué à décider qui mourrait cette nuit-là? Palantir Technologies. Fondée en 2003 dans la Silicon Valley par Peter Thiel, l'homme qui a financé Trump, qui siège chez Meta, et qui croit que la démocratie et la liberté sont incompatibles. Cofondateur, Alex Karp, philosophe devenu l'un des PDG les plus radicaux de l'industrie de défense. Leur produit phare s'appelle Maven Smart System, hérité d'un contrat que Google a refusé en 2018, sous pression de ses propres ingénieurs. Palantir, eux, l'ont pris, sans hésiter, avec fierté. Maven Smart System agrège des flux de données en temps réel, satellites, drones, écoutes électroniques, renseignements humains, et les transforme en cibles. Pas métaphoriquement, littéralement. Le système génère des listes de frappes, des coordonnées GPS, des fenêtres de tir, des probabilités de dommages collatéraux. Des documents officiels du Pentagone le confirment. Depuis 2023, Maven est au cœur des opérations de ciblage américaines au Moyen-Orient. Et ses actions ont bondi de plus de 18% en 48 heures après les premières frappes sur l'Iran. Ce qui se joue ici dépasse la technologie. C'est une mutation historique de la guerre. Pendant des siècles, l'ordre de tuer relevait d'une chaîne humaine. Un général, un président, un pilote. Une responsabilité incarnée. Aujourd'hui, cette chaîne s'allonge. Et quelque part entre l'analyste et le missile, il y a un algorithme, une recommandation, une boîte noire. Qui est responsable quand l'IA se trompe de cible? Qui répond des civils tués dans une frappe optimisée? Le soldat qui a cliqué? L'officier qui a validé? Ou l'actionnaire de Palantir qui a encaissé son dividende? À Gaza, des enquêtes d'ONG ont révélé qu'un système similaire, baptisé Lavender, avait été utilisé par l'armée israélienne pour générer des cibles à un rythme que des officiers eux-mêmes ont décrit comme industriel. Plus de 37 000 noms en quelques semaines. Le système accordait 20 secondes par décision humaine, 20 secondes, pour valider la mort d'un homme. Palantir nie tout lien direct. Mais ses contrats avec le ministère de la Défense israélien, eux, sont publics. La vraie question n'est pas technologique. Elle est politique. Nous sommes en train de sous-traiter la violence d'État à des entreprises privées américaines, cotées au NYSE, répondant à des actionnaires, optimisant des métriques. La guerre devient un produit, l'ennemi devient une variable, et la mort devient un output. Palantir vaut aujourd'hui plus de 200 milliards de dollars. Plus que Lockheed Martin, plus que Northrop Grumman, une entreprise qui n'a jamais fabriqué un seul avion, un seul missile, mais qui est peut-être devenue la plus puissante société de défense du monde. Parce que dans la guerre du XXIe siècle, l'arme la plus redoutable n'est pas celle qui détruit, c'est celle qui désigne. Et pendant que les flammes s'éteignent sur les installations iraniennes, pendant que les diplomates comptent les morts et cherchent les mots, quelque part dans un data center climatisé, l'algorithme cherche déjà la prochaine cible. Il ne se repose pas. Il ne doute pas. Il calcule.